la télé, vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi sur People 24. On se fait comme ça un plaisir de converser autour de l'actualité de la télé et de l'actualité tout court. Le principe de l'émission est très simple, vous vous inscrivez sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez comme ça du côté de la rubrique casting et on se fera un plaisir de vous accueillir ici parmi nos invités. D'ailleurs, on va pas perdre de temps, je vais vous les présenter immédiatement. À ma droite, elle est là, elle s'appelle Cécile, qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Cécile, comment ça va ce soir? Ça va, tranquille. Comme d'habitude, ouais. Toujours la joie et la bonne humeur. Oui, c'est ça. Bon, tant qu'à faire, juste à côté de Cécile, vous l'avez reconnue, elle est là, toute de rouge vêtue. Elle s'appelle Virginie, on l'applaudit bien fort. Comment ça va Virginie? Très bien, Kevin. Toujours journaliste. Toujours, et comédienne aussi. Toujours. Je vois ça. Alors précisément dans le journalisme, quels sont les sujets que vous aimez aborder en règle générale? Alors moi c'est plutôt tout ce qui est culturel, politique, tout ça. Non, je m'y risquerai pas. Je suis pas assez calée sur le sujet. Par contre, oui, tout ce qui est cinéma, théâtre, tout ce qui touche à la culture en fait, de près ou de loin. Eh ben c'est ce qui explique que vous nous en parlez souvent justement. Ouais. Eh ben nous on apprécie ça. Face à Virginie, il est là, il fait des études de cinéma et il s'appelle Erwin qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Erwin. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. 18 ans toujours. Exactement. Non mais Erwin, vous avez vu, il a 18 ans, mais vous avez vu la maturité du mec quand même, toujours sérieux, toujours en place. Erwin, c'est quoi quelles sont les émissions en règle générale que vous regardez à la télé? Qu'est-ce qui vous passionne le plus? J'aime bien deux types d'émissions. Premièrement les talk shows, quotidiens, j'aime beaucoup, et les émissions qui touchent les gens. The Voice, La France a un incroyable talent, toutes ces émissions qui donnent un beau sentiment. Pour vous, ces émissions-là, elles touchent les gens? Elles touchent les gens parce qu'elles mettent des talents en scène et elles montrent que c'est possible à ces personnes de réussir. Donc ça, j'aime beaucoup. D'accord, dans toutes les émissions de bons sentiments, c'est pour Erwin, vous l'avez compris, on applaudit bien fort. Merci Erwin. À côté d'Erwin, elle est là, elle s'appelle Zoé, elle est mannequin. Bonjour Zoé. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, même question qu'Erwin. Vous, en règle générale, Zoé, à la télé, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous regardez? Alors, déjà, je regarde pas énormément la télé, mais quand je la regarde, je regarde Télématin. Le matin, pour me cultiver un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, voilà. Et sinon, les émissions de cuisine. D'accord. J'aurais pas cru. Je me serais dit qu'elle regarde plutôt, des émissions un peu plus légères, télé-réalité et tout ça. Non, mais alors pas du tout. Ah non. Alors c'est pas votre truc du tout. Non, bon, comme quoi, j'avoue que quand vous m'avez dit Télématin pendant 30 secondes, je me suis dit, tiens, sûr, j'ai bien entendu. Mais en tous les cas, il en faut pour tout le monde. Moi, je vous applaudis tous parce que vous avez fait l'effort de venir ici dans le tribunal de la télé. Et d'ailleurs, regardez, on va se regarder tout de suite le sommaire et vous allez voir, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est parti. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Michel Simès, désigné animateur préféré des Français, suivi par Nagui et Jean-Luc Reichmann. Nos téléspectateurs nous diront ce qu'ils en pensent dans un instant. La descente aux enfers de Gilbert Ozon, l'ancien producteur de La France a un incroyable talent et du festival Juste pour rire, est dans un sacré pétrin. On vous explique tout cela dans un instant. Le feng shui, l'art de l'habitat asiatique, fait de plus en plus d'adeptes en France. On vous explique tout cela dans un instant. Le label Emmaüs vous permet de faire une bonne action durant les fêtes de fin d'année et durant Noël en particulier. Si vous avez reçu des jouets qui ne vous correspondent pas, faites une bonne action et pensez à ceux qui n'ont rien. James Colomina, un artiste plasticien toulousain, expose sa statue « L'enfant au grand cœur » face au CRS en pleine manifestation des lycéens. Un bébé pour Noël, le nouveau téléfilm de TF1 avec Laetitia Millot. On vous en parle dans un instant. La pièce de théâtre Edmond, actuellement au théâtre du Palais Royal, fait un tabac. Vous saurez tout dans un instant. Jean-Luc Lemoyne quitte l'émission Touche pas à mon poste. L'un des historiques de l'émission a décidé de faire ses valises. Vous saurez tout dans un instant. Et en fin d'émission, vous découvrirez le classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Aujourd'hui dans le tribunal de la télé, d'ailleurs on va pas perdre de temps, on va donner la parole immédiatement à notre amie Cécile. Cécile, de quoi vous voulez nous parler à présent? De monsieur Michel Simès, qui se révèle être l'animateur préféré des Français. Et oui, donc c'est pas la première fois, ça se reproduit. Il est vraiment suivi de très 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 près par Nagui.
comme chaque année, c'est toujours la même chose qui se produit. Et donc, c'est un sondage qui recense les 50 personnalités les plus appréciées par les Français. Alors, donc, classement, Michel Simès en 1, deuxième Nagui. Vous connaissez le troisième? Ensuite, c'est Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ce classement, Virginie? Michel Simès, Nagui, Reichmann, c'est que des animateurs. Ah non, j'allais dire du service public. Non, Reichmann, il est sur TF1. Qu'est-ce qui vous inspire ce classement? C'est étonnant de voir que l'animateur qui est le préféré des Français fait pas forcément le plus d'audimat. C'est vrai. Parce que Cyril Hanouna, par exemple, fait beaucoup plus d'audimat, mais il n'est pas dans le top des classements. C'est étonnant, en fait, de constater ça. En fait, le téléspectateur est contradicteur, quelque part, mais ce qu'on pourrait croire regarder une émission ne veut pas dire forcément qu'on adhère aux valeurs de l'animateur. On peut regarder soit pour s'informer, soit pour se divertir, sans forcément regarder sur Twitter. Alors, il fait beaucoup d'audience, Cyril Hanouna, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, quel imbécile, quel ceci, quel ça », donc il en ramasse pas mal aussi, vous voyez. Donc les gens, c'est vrai, sont assez contradicteurs. Oui, tout à fait, mais il attire quand même l'intérêt, parce que le fait de regarder régulièrement une émission, c'est que quand même, il y a un attrait, en fait. Oui, mais un attrait positif ou négatif, mais il y a un attrait. Exactement. Voilà, positif l'attrait positif et négatif, comme vous dites, mais ça ne veut pas dire que les gens adhèrent forcément. Alors que Michel Simès, effectivement, comme il a une émission de santé ou comment dire, il donne un certain nombre de conseils, forcément les gens l'ont perçu de manière probablement plus positive. Qu'est-ce que vous en pensez, Zoé? Est-ce que vous, c'est un classement que vous auriez fait? Michel Simès, deuxième on a Nagui et enfin Jean-Luc Reichmann. Pour les deux premiers, oui. Je veux pas dire de non, mais voilà. Jean-Luc Reichmann, non. Pas forcément, non. Mais c'est quoi qui vous gêne? Est-ce que c'est le fait qu'il ait des émissions extrêmement populaires? Alors déjà, oui, effectivement, les émissions, je suis pas fan. Et puis, je trouve qu'il en rajoute un peu trop. Moi, j'aimais bien quand il bossait avec Nagui, justement. Vous vous souvenez, sa brosse à dents, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, disons que je vais pas croire que j'ai des siècles sur ce plateau. En fait, Jean-Luc Reichmann faisait les voix off des émissions de Nagui avant. Et en fait, c'est comme ça qu'il est devenu à la télé. Bon, depuis qu'il est à la télé, maintenant, c'est l'animateur le mieux payé de France, faut le savoir. Avec ses 125 000 € par mois, il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui touchent là. En ce qui vous concerne, Erwin, est-ce que le classement, pour vous, ça aurait été le même? En 1, Michel Simès, en 2, Nagui, et en 3, Jean-Luc Reichmann. Oui, je pense que j'ajouterais quand même une femme aussi, à la place de Jean-Luc Reichmann, Élise Lucet. Moi, j'aime beaucoup Élise Lucet qui part vraiment dans le... Avec son émission Cache à Investigation notamment. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Oui. Alors, vous voyez, regardez par exemple cette émission, il y a beaucoup de téléspectateurs qui l'apprécient, mais vous savez, beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « Oh là, elle est chielle quand même, elle arrive et puis elle bousille la réputation d'une entreprise du jour au lendemain. » Parce qu'après, il faut se relever. Quand vous avez eu ce genre d'émission et que vous êtes une entreprise, maintenant, c'est clair que quand on dénonce des situations, c'est tout à fait normal. Donc du coup, elle a une image clivante. Ce qui veut dire que forcément, dans les classements, ça ne veut pas dire qu'elle sera forcément super bien placée. Mais en tous les cas, le public qui la soutient de manière ferme. Bon, je vois que ici, les avis sont assez partagés entre les émissions un peu plus sérieuses, un peu plus détentes, mais au final, la télé, c'est ça. Divertissement et information, c'est la règle qu'a choisi People24. Donc en ce sens, on a bien fait. Immédiatement, un petit jingle et immédiatement, après, on va donner la parole à une autre personne. C'est parti. Et oui, on est là, tranquillement installé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Erwin. Erwin, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors, je vais vous parler de Gilbert Rozon. L'ex-producteur québécois de La France a un incroyable talent, notamment, a été accusé d'agression sexuelle par une quinzaine de femmes. Et les accusations remontent à 1979. Ça veut dire que ça va très très loin et que ça la rattrape maintenant et que voilà, il y a toute une procédure qui est en cours en ce moment même pour déterminer s'il est vraiment coupable de tout ça. Alors, les accusations remontent à 1979 pour la première, ou c'est la dernière accusatrice qui remonte à 1979? Non, oui, pardon, excusez-moi. En fait, c'est que, en gros, les actes se sont passés en 1979. D'accord. Les femmes qui sont sorties du silence il y a 1 an. D'accord. Voilà, okay. On a vu d'ailleurs qu'il y a même la productrice de télévision qui est maintenant star au Québec, je crois Julie Snyder, qui aussi avait alors elle, je sais plus si elle avait accusé, mais elle avait laissé entendre que il n'était pas tout à fait rose également. Quoi qu'il en soit, c'est toujours difficile de prendre parti dans ces situations-là parce que quand ça remonte à
il y a autant de temps, après c'est parole contre parole, après il faut sortir des faits, enfin bref, bon courage aux enquêteurs dans tout ça. Virginie, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet? C'est vrai que du coup, on a, dans ces cas-là, il y a 10 ans en fait pour porter plainte. C'est pour ça qu'en fait, ces femmes mettent... Non, il n'y a pas de prescription, mais mettre autant de temps pour sortir du silence, c'est pas évident de oser dire, oser parler de ce genre de choses. Mais c'est probablement aussi avec les mouvements MeToo, Balance ton sport, etc., que la parole s'étant libérée. Se délie et voilà. Alors, il y a plusieurs femmes autour de ce plateau aujourd'hui. Nous, on a déjà abordé dans des précédents numéros du tribunal de la télé un certain nombre de cas. Par exemple, vous l'avez peut-être vu, le footballeur Cristiano Ronaldo également. Actuellement, il y a une procédure contre lui aux États-Unis avec une jeune femme avec qu'il accuse d'agression, mais il y a eu des images qui sont sorties de quand ils se sont rencontrés en discothèque, et on voit que la jeune femme, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est extrêmement proche et entreprenante aussi, faut pas non plus se raconter des histoires. Donc ils avaient fait comme ça un accord financier. Elle avait eu $300,000, mais effectivement, elle a décidé quelques années plus tard, à l'occasion justement des mouvements dont on vient de parler, MeToo, Balance ton port, etc., eh bien de porter plainte. Alors attention, aux États-Unis, quand on paye dans une procédure, ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Tout simplement parce que dans le droit américain, les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est comme ça, ils disent, bon, le principe c'est d'indemniser la victime. Si vous lui indemnisez d'une somme X ou Y, même si vous n'êtes pas coupable, eh bien l'affaire s'arrête là. Vous voyez, c'est ainsi par exemple que Michael Jackson, le chanteur, quand il avait été accusé de pédophilie la première fois, avait payé $25 millions parce que le mec il était milliardaire, il se disait foutez-moi la paix avec ça, j'ai rien fait, et au final ça crée une grosse tâche sur toute sa carrière. Je vous rappelle qu'en fin du compte, on s'est aperçu que tout ceci était faux et que le père de l'enfant qu'il avait accusé s'est suicidé quand Michael Jackson est mort, parce qu'il savait qu'il avait utilisé son fils à un certain nombre de fins. Donc vous voyez, voilà. Mais pour en revenir au débat de tout à l'heure, vous pensez quoi justement de ces femmes, Zoé, qui, alors comme l'a dit Virginie, c'est vrai aussi que certaines ont besoin d'un certain temps avant de se décider à porter plainte, mais sur des durées comme ça, quand même, enfin, il y a plusieurs années, est-ce que, ne serait-ce que même pour la vérité, ça peut être aussi difficile des fois pour certains hommes, parce que regardez, je vous donne un exemple tout bête. Une personne que vous auriez croisée il y a 20, 30 ans dans un contexte de travail X ou Y, qui ne s'est rien passé, et 20 ans après, vous venez de l'accuser, c'est à la personne de prouver presque qu'elle n'avait rien fait. C'est assez particulier quand même, ces procédures, non ? Oui, c'est vrai que c'est particulier. Après aussi, on se demande s'il n'y a pas un fait de célébrité, entre parenthèses, de personnalité publique. Et ces femmes peut-être osent, mais alors osent ou pas, est-ce qu'elles mentent, est-ce que... Alors c'est toujours ça qui est terrible, parce que du coup on ne peut pas se prononcer, parce qu'il y a des cas où ça sera vrai, forcément. Donc c'est vrai que c'est déceler le vrai du faux dans ces situations-là, c'est extrêmement difficile. C'est là où intervient la justice, et c'est pour ça qu'elle a son utilité, quoi. Exactement. Mais la justice des fois aussi se trompe, ma chère... Malheureusement. Et dans des cas comme ça, même que nous, clairement, voilà, à se positionner. Clairement. Parce que nous, en tous les cas, vous avez soulevé ce problème sur le plateau. Effectivement, en ce qui concerne Gilbert Rozon, quoi qu'il en soit, depuis on n'entend plus parler de lui. C'était le producteur tout puissant dans l'industrie du rire. C'est lui qui avait inventé aussi, vous savez, ce festival Juste pour rire. Donc on voit plein de vidéos comme ça sur Internet. Et du jour au lendemain, il a été grillé, mais parce qu'apparemment, vu le nombre d'accusations, il y a peut-être un certain nombre d'éléments. Bon, on va se remettre tout de suite dans la bonne humeur. On va passer au sujet suivant. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans le tribunal de la télé, et sur ce plateau, on parle de tous les sujets dont veulent aborder nos amis téléspectateurs. Et oui, on est là tranquillement installé, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors moi, je vais vous parler d'un art asiatique, une philosophie, c'est le feng shui. Le feng shui, c'est l'art de l'habitat. C'est comment faire circuler le qi. Alors qu'est-ce que c'est le qi ? Le qi, c'est l'énergie, c'est un point d'énergie qui circule en fait chez vous, dans votre maison. Et dans le feng shui, il y a ce qu'on appelle le baga. Alors le baga, c'est assez étonnant.
On fait une grille. Alors, excusez-moi de vous interrompre, Virginie, avant que vous alliez plus loin. Oui. Alors, moi, j'y connais strictement rien, mais est-ce que le Feng Shui, c'est cet art chinois, on voit ces personnes âgées qui font ce sport un petit peu au ralenti comme ça? Non, rien à voir. Non, Kevin. Ah, d'accord. Alors, expliquez-moi. C'est le Tai Chi Chuan. Oui, Il y a le Tai Chi Chuan. Elle est calme, notre amie. Il y a le Tai Chi Chuan et il y a le Qigong. Mais voilà, donc le Feng Shui, c'est vraiment lié à votre maison, à la décoration de votre maison qui va stimuler, en fait, l'énergie. Les énergies positives, je présume, essentiellement. Oui, essentiellement. C'est le but. Et donc, dans le Feng Shui, dans cet art de l'habitat, il y a ce qu'on appelle le Baga. Alors, le Baga, c'est chez vous, en fait, il y a une zone qui va être destinée à la famille, d'autres au travail, à la connaissance, à l'amour, etc. Et ces zones, on peut les déterminer parce qu'il y a un schéma. Alors, vous pouvez trouver ça sur Internet où il y a de nombreux ouvrages sur le Feng Shui. Et à la fin des ouvrages, vous avez le plan du Baga. Et vous superposez, en fait, le Baga au plan de votre appartement. Et vous pouvez donc trouver la zone de l'amour. Alors, c'est bien de mettre des symboles par rapport à ce que vous voulez. Hein, voilà. Alors, je voudrais juste bien comprendre. Oui. Est-ce qu'on le fait soi-même ou il y a un spécialiste du Feng Shui qui vient à la maison qui dit là c'est la zone de l'amour, là c'est la zone du travail, là c'est la zone intel. Alors, justement, Kevin, il peut y avoir, il y a des spécialistes, c'est un métier, il y a des formations en Feng Shui, il y a des spécialistes effectivement qui peuvent venir chez vous et vous dire voilà, alors là c'est la zone de l'argent. Alors par exemple, dans la zone de l'argent, c'est bien de mettre une fontaine qui est symbole d'abondance. Dans la zone de l'amour, qu'est-ce que vous voulez, un amour? Est-ce que vous voulez accumuler les conquêtes ou trouver l'âme sœur? Ça va être différent dans les symboles. Dans la connaissance, c'est bien de mettre une bibliothèque. La santé, de mettre des plantes par exemple. Voilà. Et donc oui, on peut le faire par un spécialiste qui vient chez vous, un praticien en Feng Shui, on appelle ça, ou alors avec des bouquins. Je vous dis, à la fin des bouquins, vous avez des schémas et vous faites le plan de votre maison et vous superposez le Baga et là vous arrivez à déterminer où sont les zones et vous pouvez donc et grosso modo, on a une maison harmonieuse quand on a tout bien respecté. Voilà. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Virginie. C'est très instructif cet art. Alors ça nous vient d'où justement le Feng Shui? Ça vient d'Asie? Oui, c'est asiatique. Ouais. D'accord. Alors qui ici se laisserait volontiers guider par ce genre de choses? Allez, je vous donne la parole, Cécile. Oui, le Feng Shui, je connais depuis plusieurs années par ma mère qui m'a parlé de ça comme un art ancestral. Il s'agit surtout pour moi de l'harmonisation de l'espace. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais je sais qu'il ne faut jamais dormir face à une porte parce que l'énergie elle part. C'est ce qui est dit en tout cas. Ah ouais. Par exemple. Ou dormir avec la salle de bain juste derrière soi, à cause de l'eau qui stagne. Ah ouais, d'accord. Ah ben dis donc, il y a tout un tas de symboles et de signes comme ça, il faut faire super attention. C'est ça. Zoé, vous également, le Feng Shui, c'est quelque chose que... Ah mais dis donc, elles sont toutes trucs. Il y a que nous, Erwin, là, ce soir, on est largués à côté. Dites-nous tout, Zoé. Oui, je me suis renseignée il y a pas longtemps parce que je veux peut-être réaménager mon appartement et ouais, moi je suis à fond dedans. Je crois vraiment aux énergies. Oui, puis comme les filles disaient, par exemple, il ne faut pas mettre un miroir en face de la porte d'entrée parce que ça fait partir les énergies. Ah oui, d'accord. Ouais. Les énergies ou les esprits? Parlons franchement. Non, les énergies. Les esprits, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Bon, en tous les cas, peut-être que je me laisserai tenter. Qui sait, je vais réaménager mon appart et tout, en m'inspirant de ces énergies du Feng Shui. Erwin, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non, je connais pas du tout. Moi, j'avoue, je suis largué là également au niveau du Feng Shui. Bon, quoi qu'il en soit, en tous les cas, apparemment, ça fonctionne. Ce que je vois qu'il y a de plus en plus d'adeptes. Donc je me dis que s'il y a de plus en plus d'adeptes, c'est qu'ils y ont trouvé quelque part leur... Il suffit d'y croire. Quand on y croit, ça marche. Tout vient de la croyance aussi. Bien formulé. Bien formulé. Immédiatement sur People 24, eh bien, c'est la publicité. On va se retrouver dans un instant et nous allons poursuivre nos débats autour du tribunal de la télé.